Bon, bah vous aurez 2 vidéos. Je savais que ça allait couper. J'en étais sûre. Donc là, pareil, je mets l'autre. Comme ça, je les aligne en fait là pour, vous voyez, pour pas que ça dépasse et tout ça, que ça soit à peu près droit. Même si je n'ai pas au millimètre. Hein. Quoique. Non, je plaisante. Après, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens hein, pour le faire. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, celle-là, j'ai dit. Tac, tac, tac. Alors, il faut pas que ça soit... faut pas que votre enveloppe, là, vous voyez, il faut que vous laissiez un petit millimètre ou deux, là. Je sais pas si vous voyez. En fait, entre le petit bord, là, il faut laisser au moins 2 millimètres même, pour qu'on puisse la bouger. Parce que si elle est collée, vraiment collée au bord, on ne pourrait plus la bouger. Donc là, on peut bien les bouger, vous voyez. Et là, il y a 5 millimètres entre les deux. Comme ça, on peut faire une petite déco. Voilà. Donc là, et là, on met la dernière. Après, pour les fermer, c'est pareil, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous n'êtes pas... Si vous les mettez comme ça au hasard, elles risquent d'être un peu décalées. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Et ben voilà, c'est fini. Vous voyez? Donc maintenant, par choix personnel, je vais décorer. Donc j'ai déjà coupé pour gagner du temps. Donc là, j'ai pris dans mes restes de papier. Donc là, j'ai pris un petit bout comme ça qui doit aller. Après, j'ai pris un vert. J'ai pris un comme ça. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et pour devant, j'ai pris un rose. Le vert, il me plaît moyennement. Je mettrai peut-être autre chose. Là, j'ai pris pour faire un rose. On va regarder si ça va niveau mesure. Je voulais le mettre dans ce sens-là plutôt. Ben, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, hop, je colle. Comme ça, je décore l'intérieur aussi. Alors, c'est pareil. Au milieu où j'ai fait l'accordéon, là, j'aurais pu mettre un papier avant. Je vais vous montrer. C'est vrai que du coup, ça fait faire moins propre. Bon, à revoir. Dans celui que j'ai fait, il y a des défauts. Je sais pas si je l'enverrai. Voilà, je regarde juste que ça dépose pas. Impeccable. Donc là, oui, je disais là, en fait, j'aurais pu mettre un bout de papier déjà en dessous pour vert, par exemple, pour pas qu'on voie le blanc. Bon, c'est pas bien grave en soi. Voilà. Là, j'ai dit que je mettais celui-là. Comme ça, là, ça va cacher mon... Comment? Là, vous voyez, il y a le morceau, parce que j'en ai mis deux pour faire tenir. Donc là, ça va le cacher, c'est bien. Ouais. Hop. Bon, je les ai pas ancrés. En ancrant aussi, on cache les défauts. Enfin, je trouve. Voilà, j'ai pas ancré. En fait, comme c'est un tuto, je vais un peu plus vite en ancrant et tout ça, on perd du temps. Enfin, on perd du temps. Dirons-nous que oui, ça prend un peu de temps quand même. Mince. Alors là, je plie en fait pour être bien droite. Comme ça, je l'accroche. Enfin, je le place comme ça. Voilà, ça ne dépasse pas. Donc là, j'avais prévu vert, mais en fait, il me plaît pas vert. Bon, là, j'avais prévu celui-là. Voilà, ça, c'est bon. Après, le mieux, c'est d'avoir du papier double, hein, qui est imprimé des deux côtés. Sur le 15-15, ça arrive aussi, hein, j'en ai. Le Cartabella, non, je sais plus.
Ou alors pour faire le tour, comme moi j'ai fait là, vous prenez une feuille complètement autre et vous prenez une feuille, parce que là ça fait combien en tout? Attendez, je mesure pour voir en tout combien il faudrait. Ah bah oui, une feuille de 30, hein, parce que là ça fait 29. Donc hop, vous prenez une feuille et puis vous faites les plis, hein, si vous préférez. Vous ne prenez que pour les enveloppes 15-15. Là c'est vraiment parce que je voulais avoir quelque chose que je puisse faire qu'avec du papier 15-15. Et là vous voyez, on peut. En plus là ça va être plus épais, donc ça va mieux tenir. Voilà, et là, là je vais mettre du rose plutôt. Voilà, du rose plutôt. Donc, 10 et demi. On continue. Et je crois que c'est 3,5 qu'on a dit que ça faisait ça. Voilà, c'est ça. 3,5. Alors pensez que si vous voulez mettre une poignée, c'est le moment. Mettez la poignée, vous mettez les attaches parisiennes par exemple et vous recollez après le papier seulement. Comme ça on cache les attaches parisiennes. On est un peu trop. Voilà, un peu trop grand. On va couper un petit millimètre. C'est un peu plus long du coup, mais bon. Au moins ça sera bien fini. Voilà, c'est parfait. Les roses, ça fait mieux. Voilà, rose et mint, il faut dire, il n'y a pas plus beau. Après, vous pouviez laisser blanc aussi dedans. Oh mince, dedans. Et ben voilà, c'est fini. Schlac, schlac. Puis après, ben, on décore. On décore. C'est la collection Gator. J'ai normalement des... Je vais regarder, mais j'ai des choses pour décorer avec ça. Alors ça, j'ai pas cherché avant. Alors comment vous dire? Mais c'est sûr, hein, j'ai des choses de cette collection-là. Je regarde juste où c'est. Je vous raconte pas, vu tout le bazar que j'ai. Ouais, je vais peut-être chercher en coupant la vidéo. Tac, tac, tac. Je vais mettre du doré de toute manière, je pense. Déjà, il y a des choses là qui peuvent aller avec, non? Non, pas là-dedans. Bon bah pour décorer je vais regarder après. Un Gator c'est une vieille collection. Si ça se trouve je les ai rangés dans ma boîte. Ou si ça se trouve j'ai rien même. C'est possible. C'est quoi ça? Non. Non bah là j'ai rien. Bon je vais regarder après. Donc voilà. Donc après votre boîte est finie, il suffit de la décorer. Ah bah oui, pour fermer, donc là, c'est comme ça. Et ça s'ouvre super bien. Hein. Donc après, vous mettez ou un scratch ou de la mousse hein, pour fermer. Faites comme vous voulez. Et là, pour fermer, je vais mettre un petit scratch. Petit scratch. Un petite astuce pour fermer, vous mettez bien votre boîte droite et hop, vous mettez votre scratch. Donc voilà. Ou alors on peut mettre aussi, on peut mettre juste un, comment ça s'appelle, une attache parisienne et puis hop, une ficelle. Il y a plein de possibilités. Après, c'est à vous de voir. Bon bah moi je vais le finir de le décorer, peut-être pas là, et puis je vous montrerai. Voilà, j'en ai commencé un autre
ici. Voilà. Et pareil, il faut que je le décore dedans et tout. Mais il me plaît pas, il y a eu quelques petits soucis quand je l'ai mis. Voilà. Voilà. Du coup, je vais en avoir 3 de fait. Voilà. Alors celui-là est un peu plus grand du coup, parce que comme j'ai pris du papier 30-30, voilà. Bon, bah, ils sont pas mal. Donc là, j'ai mis que 4 enveloppes par contre. Et pour l'instant, j'ai pas décoré dedans. C'est quand même moins bien quand c'est pas décoré dedans. C'est quand même plus sympa quand c'est fini comme ça. Hein. Voilà. Et celui-là. Okay. En plus, les enveloppes ont commencé à... Bah, elles sont décorées. Hein. J'irai pas plus, je pense. Voilà. Le papier est déjà assez chargé. Donc voilà. Et ben, ce tuto est terminé. Je vais vous mettre les 2 vidéos d'affilée. Bon, ben, il reste le scratch à mettre, la déco à faire. Je vais voir comment je vais faire. Comme je sais pas encore, j'attends. Ouais, je vais voir comment je fais. Celui-là, pareil, je vais essayer de le finir. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite, j'espère que j'ai été assez claire. Je vous souhaite une bonne journée. Puis ben, je vous dis à plus tard dans un prochain tuto. Voilà, voilà. Allez, au revoir.